Salut et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment créer un compte Binance. Alors, si c'est pour votre première fois de tomber sur cette chaîne, je me nomme Samda Alexa. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer l'une des plus grandes applications cryptographiques au monde en volume. Il s'agit de Binance. Donc, Binance est une application très simple à manipuler et à travers laquelle d'ailleurs vous pouvez vraiment vous faire assez d'argent en crypto-monnaie parce que son interface est vraiment très simple et en plus, elle regorge assez de produits, c'est-à-dire assez de possibilités d'investissement. Pour ce faire, si vous n'avez pas encore l'application Binance, vous devrez la télécharger. Et donc, je mettrai dans la barre de description de cette vidéo un lien à travers lequel vous allez pouvoir télécharger l'application Binance. Et une fois téléchargé l'application, donc on suppose qu'on l'a ici maintenant dans notre portable. On va cliquer dessus. Alors, une fois cliqué dessus, on va tomber sur cette première interface où on va nous proposer ces deux onglets. Donc, le premier onglet, c'est s'inscrire. Le deuxième, c'est se connecter. Donc, s'inscrire, c'est pour ceux qui n'ont pas encore de compte et se connecter, c'est pour ceux qui ont déjà un compte. Donc, ils vont juste cliquer ici et mettre leur mail et mot de passe et se connecter. Et étant donné que nous, on n'a pas encore de compte, on le suppose, donc on va venir cliquer sur s'inscrire. Et on se patiente juste un instant. Donc, une fois cliqué sur s'inscrire, on va nous présenter cette interface où on nous souhaite déjà la bienvenue. Donc, on va venir cliquer sur s'inscrire via email ou mobile. On clique dessus. Une fois cliqué dessus, on va nous donner cette interface où on nous donne la possibilité en fait de nous inscrire soit avec le mail ou bien avec notre numéro de téléphone. Donc ici, moi, je vais choisir créer mon compte avec le email. Donc, je clique dans le champ de email personnel et je mets mon email. Donc, je viens de mettre mon email. Je vais mettre maintenant ici un mot de passe. Alors, le mot de passe doit être de 8 caractères, composé de lettres majuscules, minuscules, des chiffres et des signes mélangés. Quand on parle de signes, ça peut être dièse, arrobase, étoile. Donc, ici, je vais mettre mon mot de passe. Donc, j'ai mis un mot de passe. Alors, je peux voir le mot de passe ici si je veux. Voilà, comme ça. Et maintenant, on me demande de mettre un ID de parrainage. Donc, le ID, c'est simplement un identifiant, c'est une suite de chiffres. Maintenant, quel est l'avantage de mettre un ID de parrainage? Si, par exemple, vous avez été invité pour créer le compte Binance, cela suppose que vous êtes passé par un lien d'affiliation pour télécharger l'application d'abord. Et maintenant, dans le processus de création de compte, si vous prenez le ID de parrainage de la personne qui vous a invité et vous mettez, en ce moment, au cours des transactions, vous allez bénéficier d'une réduction sur les frais de transfert. Également, celui qui vous a invité va bénéficier d'une réduction sur les frais de transfert. Ça peut être de 2% comme ça, voilà. Et donc, on va cliquer ici, mais sachez que c'est facultatif. Voilà, on peut télécharger son application Binance à travers Play Store ou bien à travers App Store et puis créer son compte sans pour autant recourir à un ID de parrainage. Mais sachez que Binance fonctionne en fait avec une idée de communauté derrière, c'est-à-dire que Binance veut former en fait une large communauté. Et de ce fait, une fois que vous avez un compte Binance, vous avez un lien d'affiliation que vous pouvez partager aussi avec bien d'autres personnes. Comme je l'ai dit, ce lien-là, ce n'est pas forcément pour avoir en fait des revenus, mais c'est juste pour avoir des réductions sur les frais de transaction éventuels. Donc, je mettrai dans la barre de description de cette vidéo mon ID, de sorte à ce que si vous voulez utiliser mon lien pour télécharger l'application Binance, que vous ayez également mon ID pour mettre à ce niveau. Alors moi, j'ai déjà une application Binance bien vérifiée et sécurisée. Là, c'est une simulation que je fais pour vous permettre également de pouvoir créer votre compte Binance. Donc, je n'ai plus besoin en fait de mettre un ID ici. Et maintenant, je vais venir cocher ces deux cercles. Je clique dessus, ça sera en jaune. Je clique également, c'est-à-dire que j'accepte les conditions, les règles d'utilisation de Binance. Et je viens maintenant cliquer sur créer un compte. Et je me patiente. Voilà, je tombe sur cette interface où on me dit qu'un code a été envoyé dans ma boîte mail et ça compte ici pour 1 minute. Donc, je vais aller dans ma boîte mail comme ça. Voilà, et visiblement, je vois le code que Binance m'a envoyé. Je vais appuyer pendant longtemps et voilà, je clique sur copier. Je repars dans Binance comme ça. Je colle. Voilà, je colle le code. Si ça n'apparaît pas ici, vous appuyez ici pendant longtemps, vous allez voir coller et puis vous cliquez dessus et je clique sur envoyer. Voilà, une fois cliqué sur envoyer, je me patiente, vous voyez, email vérifié et voilà, je viens de créer mon compte Binance. Donc voilà, ici, c'est bien noté compte créé, n'est-ce pas?
Maintenant, il y a un deuxième travail à faire. Le deuxième travail consiste maintenant à vérifier le compte, à vérifier ce qu'on appelle le KYC, Know Your Customer. Donc, Binance veut avoir toujours l'identité et les données de ses clients, étant donné que c'est une plateforme centralisée. Donc, ici, le compte étant fini d'être créé, et nous allons venir maintenant vérifier notre identité. Donc, on clique sur vérifier maintenant. Voilà. Une fois cliqué sur vérifier maintenant, on va nous donner une interface contenant des champs à remplir. D'abord, le premier champ, c'est le pays. Donc, lorsque vous ouvrez Binance, si Binance fonctionne en tout cas dans votre pays, naturellement, c'est votre pays qui va s'afficher dans cette case. Si vous ne voyez pas le nom de votre pays ici, vous pouvez cliquer au niveau de ce petit triangle renversé. Et voilà, on va vous présenter les différents pays qui utilisent Binance. Et là, maintenant, si vous voyez votre pays, alors vous cliquez juste pour remplir le champ. Donc, étant donné que le mien y a déjà, je n'ai plus besoin en fait de faire une recherche. C'était juste pour vous montrer comment on procède au cas où si votre pays de résidence ne s'affiche pas ici. Maintenant, je vais cliquer sur continuer. Alors, une fois cliqué sur continuer, je vais tomber sur une interface où on va me demander d'abord de remplir ma nationalité ici. Voilà, donc je clique dessus et j'ai Burkina Faso. Voilà. Nom légal. Donc, vous devrez mettre votre nom qui se trouve sur vos actes de naissance ou sur vos documents d'identité. Donc, je vais mettre mon nom ici. Donc, je vais mettre mon prénom. Donc, une fois mon prénom mis, je vais venir mettre mon nom ici. On me demande deuxième ou troisième prénom, mais je vais mettre simplement mon nom. Voilà. Et puisque en premier lieu, j'ai mis mon prénom, je vais venir mettre mon nom ici. Maintenant, là, on va nous demander l'année de naissance, le mois de naissance et puis le jour de naissance. Donc, je vais cliquer sur le champ et mettre mon année de naissance. Voilà. Mon mois de naissance. Voilà. Et mon jour de naissance. C'est automatique. Voilà. Je viens de remplir les différents champs. Et maintenant, je vais cliquer sur continuer. Donc, une fois cliqué sur continuer, on va me donner droit à une autre interface où on va me demander de saisir mon adresse de résidence. Je vais mettre Burkina Faso. Burkina Faso. Voilà. Et le code postal, là, si vous n'en avez pas, ce n'est pas obligé. Maintenant, la ville de résidence, je vais mettre simplement Ouagadougou. Je mets ma ville de résidence. Là, le pays ou la région encore, c'est Burkina Faso. Je clique maintenant sur continuer. Alors, une fois cliqué sur continuer, j'attends. On va me donner maintenant une autre interface où je vais devoir vérifier maintenant le numéro d'identité. Donc, ici, quel est le document que je vais utiliser? Moi, je préférerais en fait utiliser la carte d'identité simplement. Si vous savez que vous avez un passeport et que vous voulez utiliser en fait votre passeport également, vous pouvez l'utiliser. Donc, en cliquant simplement sur passeport. Donc, moi, je trouve qu'avec la carte d'identité, ça me suffit. Ça peut passer également. Et je clique sur continuer. Voilà. Une fois cliqué sur continuer, on va me donner maintenant droit à une interface. Ici, il n'y a rien à remplir, mais on vous fait savoir que vous devrez en fait mettre la photo de votre pièce d'identité. Donc, je vais cliquer sur continuer pour qu'on me donne maintenant droit, voilà, à une interface où je vais prendre en photo ma pièce d'identité. Donc, je prends comme ça pour vous montrer clairement. Voilà, vous devrez faire en sorte que l'image soit vraiment dans le cadran. Comme ça. Et je clique ici. Je clique ici. Voilà. Donc, si l'image est bien claire, voilà. J'attends juste ça en rechargement. Donc, j'attends juste ça en chargement et voilà. Vérification. Veillez à ce que vos détails soient présentés. Donc, notre image est bien téléchargée. Je vais maintenant cliquer sur continuer pour prendre en photo l'arrière de ma pièce, le verso. Voilà. Et vous devrez veiller à ce que ça soit vraiment bien clair. Donc, ainsi, je clique dessus. Voilà. Et ça est en chargement, j'attends. Et voilà, on me dit document chargé. Donc, je vais cliquer sur continuer.
comme ça. Donc je clique sur continuer et j'attends juste. Donc on me donne droit à cette interface où je dois prendre une photo selfie. Je clique sur commencer la vérification. Voilà, je clique et j'attends. On me dit ici chargement. On nous donne déjà des prérequis. On dit d'éviter en fait de porter des couvre-chefs, voilà, ainsi de suite. Voilà, maintenant on tombe sur cette interface où je dois faire en sorte que l'image de ma tête soit dans ce cadran circulaire. Voilà. Maintenant, vous allez voir en fait sur les mouvements ici, vous voyez. Alors, je rappelle que moi, j'ai déjà un compte Binance. De ce fait, ici, ça ne peut pas passer parce qu'on ne peut pas avoir deux comptes vérifiés à la fois. Vous voyez, on a mis échec, c'est normal parce que j'ai déjà un compte vérifié. J'ai juste utilisé un autre mail pour vous montrer comment on crée un compte et comment vérifier. Et c'est la dernière étape de la vérification du compte Binance. Une fois que cette étape passe, alors votre compte sera vérifié. Et lorsque votre compte est vérifié, si vous ouvrez Binance, il y a un petit bonhomme ici. Voilà, et vous allez voir à droite ici, on va mettre vérifier en vert, ça sera en vert. Donc voilà comment on crée un compte Binance et le vérifier afin d'utiliser à bon escient. Je rappelle que si le compte n'est pas vérifié, il sera difficile en fait de bénéficier de tous les produits de Binance. Vous pourrez ne même pas pouvoir en fait recharger des cryptos dans votre compte du fait que ce n'est pas vérifié. Parce que Binance tient une rigueur sur la vérification de KYC, Know Your Customer. C'est très important. C'est pour la sécurité de tous les clients et c'est pour également la sécurité de Binance elle-même. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, car sur cette chaîne, il y aura vraiment de formations, pas mal d'informations très pratiques et très importantes. Et si vous vous abonnez, vous êtes vraiment à la bonne place pour tout apprendre sur les crypto-monnaies et également sur d'autres sujets en lien avec les investissements et l'entrepreneuriat. Veuillez également liker et partager au maximum cette vidéo. Merci et à bientôt. Bye.